patience. Merci beaucoup de votre patience. Maintenant, la manifestation commence. Merci beaucoup. Ndenge tolobi yango oyo eza lancement ya campagne nationale. Toza na ministre oyo bazokota tala mingi te. Merci beaucoup. Pendant ce temps, j'invite la régie à diffuser. Justement pour nous expliquer Bino justement. Boyebi makamozo le Karanamboka. Biso to komaki kala. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et elle est en route, c'est elle que nous attendons pour lancer les hostilités. Mais nous tous, nous sommes déjà là. Mais elle est déjà presque là. On est en embouteillage. On est en train de... Faire relance de la République démocratique du Congo. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses avec lesquelles cette cérémonie commence. C'est un moment particulier de son histoire. Nous sommes là pour une campagne de lutte contre la corruption destinée à la jeunesse, mais aussi une campagne pour booster le patriotisme dans notre jeunesse. Le patriotisme, aimer le pays, c'est aussi à ce moment particulier faire preuve de patience. Je vous appelle sincèrement à faire preuve de patience parce que toutes les autorités du pays comptent sur vous, la jeunesse. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a accepté d'organiser cette campagne à votre attention. Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, s'est départie de ses obligations pour venir honorer cette campagne et échanger avec vous. Et nous avons Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est déjà en train d'entrer dans cet amphithéâtre. Nous avons Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, qui est déjà là. Nous avons le ministre de la Formation professionnelle qui est là. Et nous avons la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Toutes ces autorités sont là pour échanger avec vous. J'implore votre patience. Je sais que vous êtes arrivés très tôt, mais arriver très tôt, c'est faire preuve également de votre patriotisme. C'est l'intérêt que vous accordez à cette campagne. Donnez-nous quelques instants. Son Excellence, Monsieur, Son Excellence, Madame la Première ministre est en route. Nous allons débuter cette campagne dans un moment à l'autre. Sincèrement, merci. Ne soyez pas agités. Commençons bien, terminons bien et nous allons danser après avoir terminé. Merci. Amen. Quand un Madrilène t'annonce, tu sens que ça c'est un ennemi qui t'annonce. Il parle, tu sens que ça c'est quelqu'un qui a perdu des reins il n'y a pas longtemps. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les reprendre. Et je vais m'annoncer moi-même propriétaire de mon église. S'il vous plaît, quand je vais m'annoncer, tous les fans du Barça qui sont là, criez. Faites un maximum de bruit. Les fans du Real, vous n'avez rien à faire, filmer. Je vais compter sur nous-mêmes. Voilà.
Alors, très cher beau Barcelonais, réservez un accueil chaleureux. Pendant que les pauvres et vilains des Madrilènes sont en train de filmer, accueillons s'il vous plaît. Et maintenant, on va se dire la vérité. En vrai, ils m'ont mis ici devant pour gagner du temps. Ici, c'est l'église, on ne ment pas. Est-ce qu'on a le droit de mentir? D'ailleurs, pour prouver la vérité, pour prouver que c'est l'église, on dit la vérité, regarde aussi ton voisin, fais-lui un compliment. S'il est beau, dis-lui tu es beau. Non, on n'est pas venu blesser les gens ici, dis-lui tu es beau. Parce que la beauté et la mocheté, ça c'est un sujet très sensible. Mais quand tu es beau, tu sais que tu es beau. Le problème c'est que les vilains aussi, ils pensent qu'ils sont beaux. Mais maintenant ici, comme c'est l'église, on va s'entraider. On va aider à vous comprendre dans quel cas vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le camp B ou dans le camp M? Ma soeur, à chaque fois que vous marchez en groupe avec des amis, quand vous voulez vous prendre en photo, c'est toujours à toi qu'on donne le téléphone. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu sais déjà dans quel cas tu es. Mon frère, quand c'est l'anniversaire de tes amis, leurs copines leur donnent des cadeaux de valeur. Voiture, iPhone, des fois même 2 iPhones. J'exagère, hein, parce que les femmes donnent ce genre de cadeaux. Mais on les dit seulement c'est pour le sketch, acceptons. iPhone, des fois 2 iPhones. Mais toi, quand c'est ton anniversaire, on te donne toujours des cadeaux qui ont trait au visage. Lunettes, chapeau, bain de bouche. Tu bouges un peu, il va rester de Real. Tu comprends dans quel cas tu es? Vous êtes un couple. Vous allez voir un autre couple qui a eu un enfant. Tu arrives, on te donne l'enfant. On vous remet l'enfant sans problème aucun. L'enfant se met à pleurer. On dit on va changer. On prend l'enfant de la mère, on donne le père. C'est là que l'enfant augmente encore le volume. Vous, c'est couple M&M. Maison mère. Mais maintenant, on s'aime tout le monde. De la même manière, tu as fait compliment à ton voisin. Regarde-lui une fois de plus. Dis-lui, quel que soit ton état de beauté, je t'accepte tel que tu es. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ne sont pas beaux, car ils verront le royaume des cieux. Je mens. La Bible ne ment pas. Mais si ma beauté ne vous convainc pas, s'il vous plaît, applaudissez au moins ici. Vous pouvez me voir, je suis en chemise noire pour vous rappeler que mon pays est en détresse. Mouchoir avec un peu de rouge pour rappeler qu'il y a les sangs qui coulent à l'est de mon pays. Veste verte en soutien de FARDC. Si vous voyez bien, vous allez comprendre que je ne suis pas habillé. Je porte la situation de mon pays. Pour l'achat de vêtements, l'argent a été pris dans le contribuable. J'ai envie de vous donner le prix, mais j'ai peur que l'IGF soit derrière moi. Messieurs et dames, est-ce qu'on peut applaudir pour l'IGF? La sensibilisation de la jeunesse sur la corruption, mais aussi les veilles graves ici. Et puis photo sur l'inspecteur, paf, l'inspecteur en train de rire. Et puis ça se retrouve sur Internet. Il faut voir les commentaires. Donc le pays est en guerre, mais l'inspecteur rit. Donc s'il vous plaît, très chères autorités, vous faites comme si c'est pas drôle. Vous restez sur calme, laissez les autres faire voir, rire. On dit on va parler de la corruption.
Corruption, je suis allé dans le dictionnaire, corruption vient du latin. Corrompere. On a fait les études. Corrompere qui signifie, je ne sais pas, mais ça trait à la corruption. Mais la corruption, vous pouvez la voir comme ça, elle est à beaucoup de niveaux. Tu sais que je te dois de l'argent, tu sais que quelqu'un te doit de l'argent, mais tu acceptes d'aller à un rendez-vous pour prendre l'alcool avec quelqu'un qui te doit de l'argent. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui supporte l'alcool. Par exemple, ces petites bouteilles, c'est comme ça, paf, je commence à te raconter les secrets des gens. On goûte. Si je dois prêcher sur les effets de l'alcool, je dois d'abord commencer par faire quoi? Si Jésus lui-même a transformé l'eau en vin, qui suis-je, fils de Zébédée? Mon frère, tu acceptes de sortir avec quelqu'un qui te doit de l'argent. Tu bois. À un moment, tu es. Et quand tu es ivre, tu commences à raconter les secrets des gens. Ça, c'est ce qu'on appelle corruption alcoolique. Ouais, vous pouvez les faire tous ensemble, là, vous êtes à l'aise d'applaudir. Et la corruption nous suit. Très chers étudiants, c'est vrai que tu n'as pas étudié pendant l'examen. Et tu te retrouves face à la difficulté de l'examen. Et à côté, tu vois, il y a des bonnes réponses. Ne triche pas. Le plus important, c'est de voir le royaume des cieux. Alléluia. Tu peux échouer sur terre, mais tu peux réussir où? À chaque fois que j'ai l'intention de regarder là-bas, je ne sais pas, mais tu sens un déséquilibre. Quelqu'un m'a dit, c'est les pauvres qui sont là-bas et puis les riches sont ici. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est prophétique. Qui l'eût cru qu'un jour, les pauvres seront en haut et les riches en bas? Il y a un avantage à l'être. Et le plus grand avantage en ce moment, c'est que on ne le souhaite pas. Mais si ça tombe, c'est eux qui meurent. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Je voulais vous laisser par ce message. Vous savez, non, laissons le temps à tout le monde. Tout le monde peut parler, c'est l'Église. On nous parle de l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, ce n'est pas seulement crier « Vive la RDC ». L'éveil patriotique, c'est célibataire, tais-toi. L'éveil patriotique, ce n'est pas seulement crier « Vive la RDC ». L'éveil patriotique, ce n'est pas seulement porter le maillot de léopard et se promener ou être au stade pour chanter. Jeunes que nous sommes, l'éveil patriotique, jeunes que nous sommes, tout en respectant l'heure. L'éveil patriotique, c'est la conscience. L'éveil patriotique, c'est dénoncer. L'éveil patriotique, c'est refuser la corruption, c'est refuser la facilité. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, n'oublions pas que demain, c'est nous qui allons diriger ces pays. Alors, soyons exemplaires. Je blague, mais je parle sans blague. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, nous allons bientôt commencer. Son Excellence Madame la Première ministre est en train d'arriver. Donc souffrez que le comité d'accueil puisse aller l'accueillir et pendant ces temps, nous appellerons également d'autres artistes qui sont là, qui peuvent continuer à faire des prestations. Ok. Et Koki, et Sidi. DJ Contador, Nzamba Pamuleyo.
Libakou. Vous excusez-moi, vraiment, tout ce que tu as un problème au cas sikoyo. Ma dernière téléphone té. Makamuna Zoloba et Salamika Kalibanda à na boulevard. Jeune frère Moko, je ne sais pas ce que vous parmi Bisso Awa, Azokata boulevard, Azalaki Nekouter Namatoi. Moutou Gebeti Pipi Ayokite, Yazota la Kara Moupanti a parlé du peuple. Moutou Kaetouti, à Panzani Mike. Question de savoir. Vous savez bien que les journalistes n'ont pas d'amis. Quand on a l'occasion de poser des questions, on doit poser toutes ces questions. J'ai posé la question à M. Gilles Alinguet. J'ai trouvé également la ministre de la Jeunesse. J'ai vu de voir M. le ministre d'État. Constant Moutamba. J'ai vu également un autre ministre là, non, je pense que c'est la ministre de l'EPST, et puis formation professionnelle. Je les ai posé des questions pour savoir est-ce que c'était humain de garder des gens qui sont arrivés ici depuis 7 heures du matin. Pour moi, je pense que si on ne dit rien, si on n'explique rien, ça sera une humiliation extrêmement grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Après notre échange avec des ministres, j'ai posé la question, c'est depuis que nos amis jeunes sont là, en attendant que la cérémonie ne commence, bien que vous avez déjà raté les décollages avec ce grand retard justifiable mais qui pose problème, est-ce que vous avez quand même tenu compte de la prise en charge en attendant que la cérémonie ne commence? Est-ce que la mairie a taillé l'eau? Namu bameli. Donc, bien que Maman a fait 6 réponses à Maman, mais je n'étais pas convaincu. Parce qu'on ne peut pas me dire ici que dans un auditoire comme celui-ci, il y a 2000 personnes de revenus, vous allez donner à une partie ou une poignée, il y a bateau Pessi Bango, et puis ma sous la suite. Donc j'ai compris que c'était une excuse voilée. Après notre échange, je vous dis, je confirme ici, hein, s'il vous plaît, à un temps record, je suis passé ici d'abord pour confirmer ce que je suis en train de vous dire ici. J'ai posé les problèmes, je venais à peine d'arriver parce que j'avais des émissions. Donc, j'ai confirmé après échange de maman. Je l'ai obligé au Pessabatolo à Bomé. Ça, c'est la première des choses. C'est ce qui doit être fait. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Laissez-moi d'abord. Ok? De deux, j'ai posé la question. La première ministre arrive. On ne sait plus respecter le timing de la cérémonie. Parce que si tous les intervenants vont prendre parole, on risque de sortir ici à 18h19. D'où il faudra être pragmatique et rationnel. La cérémonie va se tenir, mais va réduire ma timing à l'intervention pour que tout gagne l'essentiel. Et puis toi, j'ai posé maintenant la question. Parce qu'ils n'ont pas pris de l'eau, ils vont encore devoir patienter. Bon, c'est que vous avez besoin d'un mingi. Est-ce que moi, je vais vous arrêter?
J'ai posé la question. Donc pour 3e, je suis ici. Batonio sur la continent salle. La caméra les alliés moyens nous va retrouver les problèmes. J'aimerais annoncer le montant. Pour l'indépendance, restons au fond, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, que soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Madame la Première ministre, patronage de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, nous sommes conviés ce jour, lundi 3 mars 2025, à la cérémonie officielle Alingete Kei, inspecteur général des finances, chef de service. Ainsi, mesdames et messieurs, voici comment se présente le programme de la cérémonie. Nous assisterons au mot des circonstances qui sera lu par M. l'inspecteur général des finances, chef des services, qui après suivront les allocutions respectivement de son Excellence, Madame la ministre de la Justice, de la Jeunesse et Éveil patriotique, qui sera suivie de l'allocution de son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ensuite, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération,
Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des jeunes, chers jeunes, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Qu'il me soit tout d'abord permis de dire un merci à tous ces jeunes qui, certains sont arrivés ici depuis 7 heures pour participer à cette campagne et qui sont encore là jusqu'à maintenant. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils accordent à cette cérémonie, l'intérêt qu'ils accordent à la lutte contre la corruption dans notre pays, l'intérêt qu'ils accordent au patriotisme en ces moments difficiles que traverse notre pays. En ce qui concerne la cérémonie d'aujourd'hui, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté l'organisation de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Je voudrais aussi remercier vivement son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour avoir accepté la conduite de toute cette campagne et de son implication personnelle pour le lancement qui aura lieu tout à l'heure. Mes remerciements s'adressent également à leurs excellences, mesdames et messieurs, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, ministre du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, distingués invités, au vu des effets dévastateurs de la corruption et des détournements des deniers publics sur le développement, les Nations Unies ont placé l'année 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption comme une année de la mobilisation de la jeunesse contre la corruption pour les lendemains meilleurs. C'est donc dans ce contexte que nous nous retrouvons dans ce merveilleux cadre de centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale pour le lancement en République démocratique du Congo par son Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, des activités constitutives de cette campagne dans les milieux des jeunes. La présente campagne, qui sera lancée tout à l'heure par l'autorité, est co-organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la Formation professionnelle ainsi que l'Inspection générale des finances. Elle va s'étendre sur toute l'année 2025 et se dérouler dans les écoles, les centres de formation professionnelle, les instituts supérieurs et universités, ainsi que dans tous les milieux socio-professionnels des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Dans la perspective de cette campagne, l'Inspection générale des finances avait déjà organisé le 9 décembre 2024, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une conférence internationale dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, et c'est en présence de plus de 17 pays africains. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, la corruption est un fléau qui compromet la bonne gouvernance. La corruption contribue à la misère collective et hypothèque les espoirs de la jeunesse à venir du pays.
La corruption prive en effet l'État et les nations des moyens susceptibles d'être investis dans l'amélioration de l'éducation, socle de développement de tout pays, de la santé, des infrastructures de base, bref, l'amélioration des bien-être collectifs. En compromettant l'éducation, la corruption met à mal les chances du pays de faire partie des économies émergentes qui sont aujourd'hui des économies basées sur l'intelligence et le dynamisme de la jeunesse. Lutter contre la corruption n'est possible que lorsque la population fait preuve d'amour du pays, en plaçant l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. C'est là qu'intervient la notion du patriotisme. La lutte contre la corruption constitue ainsi une vertu patriotique. C'est pour cette raison qu'en organisant cette campagne de lutte contre la corruption, nous ne pouvons passer sous silence l'appel au patriotisme de notre jeunesse. En ce moment particulier de l'histoire de notre pays, caractérisé par la mise en mal de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire national, à la suite de l'agression armée dont nous sommes victimes de la part du Rwanda, cet appel au patriotisme ne peut que retentir avec plus de force et d'intensité. L'Inspection générale des finances demande donc à tous les jeunes de la République démocratique du Congo de se mobiliser pour faire échec à toutes les formes de corruption et aux actions antipatriotiques. La lutte contre la corruption doit aussi se faire par la sensibilisation des futurs responsables, que sont les jeunes, dans les méfaits de ces fléaux. Il est illusoire de penser que nous pouvons aller de l'avant tout en faisant l'apologie de la culture des antivaleurs dans la gestion publique. La sensibilisation ne doit pas être une action ponctuelle, elle doit être pérennisée dans les programmes éducatifs de nos écoles, dans nos universités et par des conférences permanentes à l'attention des gestionnaires publics et des jeunes. La corruption est aussi une culture dont plusieurs jeunes héritent de leurs aînés. D'où l'impérieuse nécessité de passer par une éducation solide sur le plan d'éthique pour repousser cette antivaleur. J'en profite ici pour exhorter le gouvernement de la République à définir un contenu approprié des enseignements relatifs au patriotisme, à l'intégrité et à la probité morale dans les programmes éducatifs de notre pays. Aux jeunes Congolais, je voudrais dire, pour un Congo meilleur, prospère et paisible, vous êtes appelés à défendre la mère patrie, héritage sacré de nos aïeux, et à dénoncer tous les actes de corruption qui entravent votre avenir. Dans cet ordre d'idées, je vous exhorte à créer dans vos milieux respectifs des réseaux de jeunes engagés dans la lutte contre la corruption, et c'est en collaboration avec l'Inspection générale des finances. Un avenir radieux de notre pays dépend des actes patriotiques que nous posons aujourd'hui et que vous poserez demain. Aux jeunes, n'imitez pas certains de vos aînés, des brebis galeuses de la République qui ont fait preuve de l'enrichissement personnel comme mode de vie. Chaque fois que vous serez tenté de soustraire des biens publics pour vous-même ou d'accepter d'être corrompu au détriment de la nation, ayez en tête l'idée de votre participation à la destruction de notre cher et beau pays. Un patriote ne trahit jamais son pays. Un patriote ne détourne jamais les biens collectifs pour lui-même. L'accès au poste de direction des entités publiques doit être considéré comme une responsabilité qui appelle au résultat
et non une occasion de s'enrichir. Un corrompu, un détourneur des deniers publics est un ennemi de la patrie et il n'est pas différent de l'agresseur parce que les conséquences de leurs actes sont les mêmes. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellence, Messieurs les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux. À notre humble avis, face à la corruption, au détournement des deniers publics et à la prolifération des antivaleurs dans la gestion publique, la justice reste le dernier rempart. Une justice efficace dépend avant tout aussi des conditions de travail des magistrats et des moyens que le gouvernement doit mettre à leur disposition en termes de rémunération, de frais de fonctionnement, infrastructures de travail, ainsi de suite. Il est donc plus important aujourd'hui que le gouvernement se penche sérieusement sur la question de l'amélioration des conditions de travail des magistrats. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, distingués invités, que Dieu bénisse et soutienne la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le protocole invite Son Excellence Noéla Ayenaganagato Naketo, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de circonstance. Alors, de prime abord, je voudrais remercier toute la jeunesse pour vous être mobilisés depuis 7 h du matin. Franchement, merci à vous. Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Madame la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers jeunes compatriotes. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement que je prends la parole en ce jour marquant le lancement de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation à l'éveil patriotique et à la lutte contre la corruption en cette période où notre nation fait face à des défis sécuritaires majeurs. Notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une période critique où l'unité nationale, la résistance et la résilience doivent être au cœur de nos actions collectives. Dans ce contexte, la corruption constitue un fléau qui fragilise nos institutions, menace l'avenir de notre jeunesse et compromet notre souveraineté. La jeunesse de notre pays représente plus de 70% de la population. Cette démographie n'est pas qu'un chiffre, mais l'une de nos richesses, une force, une opportunité, mais un levier de transformation pour bâtir un Congo intègre, prospère et juste. Chers jeunes, nous sommes les premiers concernés par les effets dévastateurs de la corruption. Elle détruit l'avenir en détournant les ressources qui devraient financer nos écoles, nos universités, nos formations et nos opportunités d'emploi. Elle affaiblit les institutions, réduisant la confiance du peuple envers ses dirigeants et retardant le progrès de notre nation. Elle creuse les inégalités dans toutes ses formes. Mais aujourd'hui, nous refusons d'être spectateurs de ce fléau. Nous avons décidé d'agir. Cette campagne conjointe du gouvernement par le ministère de la Jeunesse et l'Inspection générale des finances est un appel à nous, jeunes Congolaises et Congolais, pour nous rappeler que nous sommes les acteurs du changement, des ambassadeurs de l'intégrité, des leaders d'une nouvelle ère. Excellences, Mesdames et Messieurs, le combat contre la corruption n'est pas que l'affaire du gouvernement, ni d'une seule institution. C'est un combat collectif, un défi national qui nous interpelle tous. C'est pourquoi
Je me réjouis de la présence à cette cérémonie de son Excellence Madame la Première ministre, ainsi que de nos collègues du gouvernement et de l'Inspection générale des finances, dont l'engagement et la détermination dans la lutte contre la corruption ne sont plus à démontrer. Lutter contre la corruption, c'est avant tout aimer son pays, protéger son avenir et défendre ses valeurs. Le patriotisme ne se résume pas qu'à chanter l'hymne national ou à brandir le drapeau, mais s'incarne dans les actes quotidiens, concrets, consistants, notamment à dénoncer les injustices et les abus, s'engager dans des initiatives citoyennes et solidaires, promouvoir la transparence et la responsabilité à tous les niveaux, défendre les valeurs de la République, prôner l'unité nationale, résister aux divisions imposées par des intérêts étrangers ou internes. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, cette campagne que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui met la jeunesse au centre de la refondation nationale. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour nous offrir à nous jeunes une éducation citoyenne solide, une conscience patriotique accrue et des opportunités économiques leur permettant de s'épanouir sans céder à la tentation de la corruption. Nous avons besoin des jeunes leaders courageux, bâtisseurs d'un Congo nouveau, capables de résister aux tentations du bien facile et des prêts à défendre l'intérêt général. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a fait de la lutte contre la corruption une priorité nationale. À travers cette campagne, nous renforcerons l'éducation à l'intégrité, dès le plus jeune âge, au travers des ministères sectoriels. La mise en place des mécanismes de dénonciation d'actes de corruption, le soutien aux initiatives des jeunes en valorisant les projets innovants qui promeuvent la transparence et la bonne gouvernance. Chers jeunes, cette bataille est la nôtre. Nous sommes le présent de ce pays et notre engagement d'aujourd'hui déterminera le Congo de demain. Ne laissons personne nous faire croire que la corruption est une fatalité. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Je vous invite à vous engager massivement dans cette campagne, à vous informer, à sensibiliser vos communautés et surtout à montrer par vos actes que l'intégrité et le patriotisme sont les seules voies vers un Congo véritablement grand et prospère. Ensemble, bâtissons un Congo sans corruption, un Congo digne, un Congo fier. Jeunesse engagée, nation forte. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Merci aux jeunes pour votre patience. La patrie ou la mort. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, chers jeunes, parmi lesquels les camarades étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. J'ai l'insigne honneur de prendre part active et prononcer ces mots à cette cérémonie de lancement des campagnes nationales de sensibilisation de la jeunesse au patriotisme et à la lutte contre la corruption qu'organise l'Inspection générale des finances et le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, avec comme thème m'accorder
l'enseignement supérieur et universitaire comme instrument de renforcement des valeurs morales et patriotiques. Mais avant toute chose, je tiens à saluer, d'une part, le leadership éclairé du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le haut patronage duquel ces assises sont organisées, et d'autre part, l'engagement remarquable de la Première ministre chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, dont la présence témoigne à juste titre l'intérêt qu'elle porte sur cette grande activité. En effet, j'apprécie vivement que l'initiateur de cette campagne, j'ai cité M. Jules Alinguet Key, chef de service de l'IGF, ait bien pensé de conformer la thématique de cette campagne à la recommandation de l'ONU sur la nécessité de sensibiliser la jeunesse afin qu'elle s'engage activement dans la lutte contre la corruption. Il s'agit irréfutablement d'une innovation qui renforce et complète la stratégie de la répression dont les limites sont à un niveau perceptible. Ce faisant, cette nouvelle approche place désormais la lutte contre la corruption au niveau de la prévention, car mieux vaut prévenir que guérir. Dans mon art de soigner les malades, c'est comme ça qu'on dit. Je félicite donc le chef de service de l'IGF pour l'initiative, ainsi que ma collègue la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique pour son encadrement, surtout pour l'avoir orienté vers cette catégorie sociale qui est la sève vivifiante de la nation, la jeunesse. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération réitérée, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, chers jeunes, parmi lesquels les camarades étudiantes et étudiants, en ma qualité d'éducatrice et de formatrice de jeunes, je vous dis sans détour que la corruption est une mauvaise pratique, un véritable fléau qui gangrène les différents secteurs d'activité de la société. Elle ne permet qu'à un seul individu ou un groupe d'individus d'obtenir un gain ou bénéfice illicite et immoral au détriment des intérêts de l'ensemble de la communauté qui d'emblée se trouve démunie des moyens nécessaires pour le développement de tous. Ces conséquences sont très dangereuses pour une nation qui aspire au progrès social et économique. Pour rappel, l'enseignement supérieur et universitaire a une triple mission, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Le renforcement des valeurs morales et patriotiques se profile à travers ces trois missions. Et patriotiques dans les chefs de la population. Il est donc impérieux de lutter d'une manière drastique contre la corruption dans toutes ses formes en agissant en amont par les biais de l'éducation des jeunes en général et ceux du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en particulier. À vous, chers jeunes, parmi lesquels les camarades étudiantes et étudiants,
Comme vous pouvez le constater, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous accorde une place de choix dans son action, car vous constituez véritablement la relève de notre pays. Soyez-en pleinement conscients et comportez-vous en conséquence en ne laissant personne mépriser votre jeunesse par des manipulations politiciennes de tout genre. Surtout en ce moment de guerre d'agression injustement et chers jeunes, que c'est grâce à l'intériorisation du savoir-faire et du savoir-être acquis depuis l'école primaire et secondaire jusqu'à l'université que vous saurez relever les défis et résoudre les difficultés que vous rencontrerez dans l'exercice de vos professions respectives en bon patriote aimant son pays. Au cas contraire, vous ne serez que l'ombre de vous-même, accumulant incompétence et anti-valeurs aux conséquences néfastes pour notre pays. Voilà pourquoi, dans le but de réaliser les objectifs assignés par la nation congolaise, au travers notamment de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, mon ministère fournit des efforts inlassables pour doter la République démocratique du Congo des cadres bien formés, dotés de valeurs morales et patriotiques. J'ai donc choisi de fonder ma stratégie de lutte contre la corruption pour protéger le bien commun par l'incarnation des valeurs patriotiques. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Le protocole invite son Excellence Raïssa Manou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Monsieur le bourgmestre, chers jeunes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Mon propos va tourner sur le thème de l'éducation nationale, un levier de promotion des valeurs républicaines et de renforcement du patriotisme. C'est avec gravité et responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui, alors que notre nation traverse une épreuve douloureuse. Nous sommes victimes d'une guerre d'agression injuste qui met à l'épreuve notre unité et notre engagement envers la République. Face à cette situation, il n'y a qu'une seule réponse: la solidarité nationale, le patriotisme et l'engagement de chacun pour la défense du bien commun. C'est dans cette perspective que l'éducation nationale prend toute sa place. Plus qu'un simple moyen d'acquérir des connaissances, l'éducation est un levier puissant pour construire une citoyenneté responsable, promouvoir les valeurs républicaines et renforcer le patriotisme. C'est une mission stratégique qui nous a été confiée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à travers sa vision éclairée qui fait de la nouvelle citoyenneté un pilier central du renouveau national. L'école, en effet, est le premier espace où se forge l'identité nationale. Elle doit être un cadre où chaque enfant, chaque jeune, apprend non seulement à lire et à écrire, mais aussi à aimer sa patrie, à respecter les lois, à défendre l'unité nationale et à contribuer activement au progrès du pays.
C'est dans ce contexte que nous avons lancé la campagne de citoyenneté active qui vise à transformer notre société par l'éducation. Et loyauté la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter. Le serment simple mais puissant incarne les valeurs fondamentales de notre République, la souveraineté, la responsabilité et l'engagement envers l'intérêt général. Il s'accompagne de 10 messages clés qui s'adressent à chaque catégorie de la population. Aux jeunes et aux élèves, nous rappelons leur rôle central dans l'avenir du pays. L'éducation est leur première responsabilité citoyenne. Se former avec sérieux, respecter l'école, l'université ou son établissement d'enseignement supérieur, cultiver la discipline et l'excellence, c'est poser les bases d'un Congo plus fort. Un élève ou un jeune consciencieux aujourd'hui sera demain un professionnel compétent, un leader intègre et un citoyen engagé. Aux parents, nous disons que l'éducation à la citoyenneté commence bien avant l'école. C'est à la maison que se transmettent les premières valeurs. En enseignant à leurs enfants l'amour de la patrie, le respect d'autrui et l'importance de l'effort, les parents forment les citoyens de demain. La famille est le premier espace d'apprentissage du bien commun. Aux enseignants, nous rappelons que leur mission dépasse l'instruction. Ils sont les bâtisseurs de la conscience nationale. Chaque jour, par leur exemple, par leur manière d'enseigner, ils forment des citoyens responsables. Un enseignant qui inculque le respect, l'intégrité et l'amour du travail bien fait construit l'avenir du pays autant que les infrastructures et les politiques publiques. Aux fonctionnaires et agents de l'État, nous insistons sur leur rôle de garant du service public. Servir la nation avec dévouement, refuser la corruption, travailler avec efficacité et rigueur, c'est être un acteur du changement. Chaque démarche bien traitée. Le protocole invite son Excellence Constant Mutamba Tulumba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de circonstance. Merci beaucoup. Natondi bino botondi. Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considératrice des Finances, Monsieur le secrétaire général à la jeunesse, Mesdames et Messieurs, distingués invités, très chers camarades jeunes. C'est un honneur pour moi, mais en même temps une responsabilité. Responsabilité parce que en 2010, j'ai été président des étudiants de l'UPC et premier vice-président de la REC. Et qu'aujourd'hui, je me présente par devers vous comme ministre d'État de la Justice, c'est donc un sens de responsabilité. Je voudrais Nalinga Kito Solola Makambo etali Muyibi ya mbongo ya l'État. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Ekolo Toliwa, Tokolonga. Ekolo Toliwa. Ekolo Toliwa. Ekolo Toliwa, Tokolonga, Tokolonga, Tokolonga.
nasengi merci mingi na tata mokonzi yambo azali président ya liboso oyo aza korésiste na agression rwandaise. Président ya liboso oyo aboyi koteka mabele ya bakoko. Na remerciement pe na ma première ministre oyo a porté combat oyo contre l'agresseur na biso banguna ba Rwandais oyo bakoti na mboka na biso. Oyo elingi kolakisa nini? Elingi kolakisa ete il est important de parler du patriotisme. Bandeko na ngai yo oyali prêt à kokufa pona nini? Hein? Tu es prêt à mourir pourquoi aujourd'hui? C'est la première question. Ozali prêt à kokufa pona nini? Lokola batata na biso ba Simon Kimbangu bakufa. Lokola ba Patrice Emery Lumumba bakufa. Yo oyali prêt à kokufa pona nini? La patrie ou la mort? Et ali motuna ya liboso. Soko lingi mboka na yo okopose ba acte o ezali kosalisa yango ekende liboso. Boyete soki ozali ko gérer service public oyo ba ete mbongo wana ezali ya yo te ya famille na yo te ya tata na yo pe ezali mbongo ya nani? Ya nani? Est-ce que bozoyoka solo ya détournement lokola ngai na salo oyo? Nga nazoyoka solo. Ozoyoka nini? Ozoyoka nini? Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya muibi ya mbongo ya l'État. Soki oyali patriote okodetourne mbongo ya basoda te. Okodetourne mbongo oyo eza destiné ya kosomba minduki mpona basoda te. Boyete nazoyoka solo. Nazoyoka nini? Solo ya nini? Solo ya nini? Baza wapi? Nabimisa mwa? Mwabima. Solo ya? Je sens l'odeur. Chers camarades, l'Afrique ne peut pas se développer sans lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Il ne faudrait pas que nous attendions que les Blancs viennent nous donner des leçons sur la bonne gouvernance. Nous devons prendre conscience que lorsqu'on est patriote, on doit gérer le bien de l'État, les biens publics comme son propre bien privé. On doit savoir distinguer l'argent de l'État de l'argent privé. Natongo mbala okende na wenze okosala calcul ozwi mbongo na yo na coffre fort to wapi na mushashino ke osali wenze. Ezalaka bongo te na l'État. Oali ministre, oali DG entreprise, okolamuka te ozwi mosolo na kese ya l'État. Ok nango kosala wenze. Bakokanga yo, babengaka ngo détournement. Il faut kokanga miyibi. Remède des animaux.
Très chers camarades, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Ekolo Toliwa. Ekolo Toliwa. Les autres savent ce pourquoi ils peuvent mourir, mais nous ne savons pas encore ce pourquoi nous sommes prêts à mourir. Voilà toute la différence. Est-ce qu'il y a un jeune ici? Est-ce qu'il y a un jeune dans cette salle? Un jeune Congolais. Je parle d'un jeune Congolais. Remède des Anini. Remède des Anini. Il y a liboso et ali sensibilisation na ba école. Et sengeli dans école maternelle. Na boende naza ko féliciter l'initiative ya campagne oyo ministre de la jeunesse na IGF sous la haute autorité à première ministre na biso mama Judith Soumino a balancé. Boyebi bandeko ngai naza na fermeté oyo pote je me rappelle na la qui na 16 ans. Boyebi na créaka auto benga association de lutte contre la tricherie. Soki au tricher na école, ba collègue, ba condisciple na yo ba ko dénoncer yo. Soko tali réponse pas moninga ba ko sala nini, ba ko dénoncer yo. Soko pesi kanyaka po na ba pesa yo ba point, ba collègue na yo ba ko dénoncer yo. Bandeko na ngai si bien que tant on a commis na université na test et admission na UPC mbala ya liboso komona ete moto akoki kotala réponse pas moninga et je n'en revenais pas mokolo wana nalalaka te et lelo soki okei na ba école ya Kisangani nyoso bakolobela bino que œuvre wana etikala association de lutte contre la tricherie ALT et yango na université na créaka association de lutte contre les antivaleurs. Il est possible de distinguer sans tricher. J'ai fait beaucoup de distinctions, j'ai été retenu assistant sans avoir visité aucun enseignant. Aujourd'hui, je suis ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sans avoir triché. Ça veut dire que c'est possible. Kolobatete et sengeli kozala mwana ya, kozala na famille kingani te. Soko zali ko défendre ma valeur, mikonzi bakoya koluka yo. Ote toza na société yo, bazo luka ba valeur, ba lumière. Nde yango ezali important. Ceux qui n'ont qu'à défendre les lots, lutte contre anti-valeurs avec ferveur parce que n'a apprendre en dès les bas âges. Ceux qui n'ont à la car, moi na oyo, amataki bakela si na ba corruption, na ba tricherie, les lots menazo kaso ni menaza un ministre et à justice détourneur et à deniers publics. Bande Moulanaï. On n'invente pas une génération. Il n'y a pas de génération spontanée. Ibrahim Traoré a allé na âge nangai na âge na yo. Naza président à Burkina Faso, Bilonio Sobozo applaudirie. Boete, Assimi Goïta, Azali na âge na yo, na Mali. Mais Bilonio Sobota la raye, Bozo applaudirie. Pour te intégrer au benga patriotisme. Baza prêt à kokufa po na ekolo. Na soko za prêt à kokufa po na ekolo ko combattre anti-valeur, corruption pe détournement à deniers publics. Biso nyonso tolinga kambongo. Mais c'est que lito lika olinga mbongo ko le kamboka na yo te kamboka likolo ya mbongo. Camarades jeunes, viva! Na Loba, na Panza, na Sakola, na Tika, na Kata,
Naloba. Mes chers compatriotes, boye baete tolobi pe mingi likolo ya sensibilisation boete. À ce stade, moto a commis déjà mokolo ba sensibilisaka ye te. Il faut maintenant passer de la parole aux actes. Vous ne pouvez pas réussir la lutte contre la corruption sans sanction. C'est une peine perdue. Parce que les jeunes que vous êtes, modèle Nabino Baza Banani. Vous avez qui comme modèle? Nani? Étudiants, camarades étudiants, Nani Baba modèle Nabino. Tant qu'on ne va pas punir, sévir les détourneurs des deniers publics, on rendra la politique de lutte contre la corruption, détournement des deniers publics inefficace. Parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Mokolo Oyo, Abotama qui a collé une anti-valeur, Bokanisi qui a 50 ans d'à changer. Bokoya Bolo Belaye patriotisme, Azomonabino, Esengeli Kokangami, Bi Ambongo, Kitokangi, Di Koulou dans la cravate. Boye Baka, éco-sensibiliser plus que ma conférence Nyoso. Boyete, na boende tata mokonzi ya mboka na mama Judith Souminwa ba instruisa kibiso to travailler sur parquet financier. Il est anormal que moto oyo basaleli ba enquête et pas IGF pendant une année. IGF fait conclure que moto ana aibaki moso à l'état ba forage et salemite ba lampadaire et salemite. Mais mbongo ya l'État ebimaki boete. Mbongo ya l'État esalaki nini? Ebimaki. Mais yo mutu moko ovandi na bureau na yo lobi non. Musala ya ba-inspecteur généraux nyonso wana ya finance eza ya lokuta bakosaki. Yo mutu osala ni économie, ni finance publique, ni okoki ko conclure sur ba statistique ya ba expert ya finance en Bongo. Et on a salinini, on a quitté Mouibi. Mais tant qu'on a quitté Mouibi, est-ce que ma forage est salimi? Tant qu'on va acquitter les détourneurs pour emprisonner l'argent du trésor public, on ne sortira pas de ce tournant. Il est plus qu'urgent. Il est plus qu'urgent. Kotozala na organe moko spécialisé, na ba magistrat moko spécialisé. C'est comme ça partout au monde, Baderonai. IGF et Sali Moussala immédiatement ba spécialiste et ba condamné. Boete, je disais ceci, il nous faut un parquet financier et en toute urgence. Ce parquet financier devra être constitué des magistrats formés, suffisamment outillés, des juges formés et suffisamment outillés pour recevoir les dossiers de l'IGF et condamner tous les détourneurs des biens publics de l'État. Et pour ça, votre gouvernement sur le parquet financier qui sera examiné à la session des mars ici. Et bon, il va être, dès que cette loi va passer, le mois qui suivra, nous allons remplir la prison de Makala des détourneurs des biens publics. Et nous n'aurons plus besoin des conférences pour passer les messages.
Nous n'aurons plus besoin de vulgariser. Les actes vont communiquer et vont dissuader. Tu voles $1, tu détournes $1, tu es corrompu, ta place est où? Ta place est où? Ta place sera désormais en prison. Mais enfin, on va proposer également, vous savez qu'il y a le nouveau code pénal, le nouveau projet SILI. Il va être proposé dans 4. Ok? La peine de mort pour les détourneurs des deniers publics. Les détourneurs des deniers publics. La peine de mort pour les corrompus et les corrupteurs d'État. Parce que un détourneur des deniers publics est pire qu'un 23. Azoboma des millions et des millions de Congolais, mais silencieusement. Il faut les neutraliser. Il faut faire quoi? Mesdames et messieurs, chers camarades, j'ai assez parlé. La parole étant membre de l'esprit, je ne voudrais pas m'éterniser. Sachez que vous êtes des compatriotes, vous êtes le futur, sinon le présent de notre pays. Chers Africains, chers Congolais, levez-vous. Vous devez être capable de relever le défi du développement et de l'émergence de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle jeunesse. L'Afrique a besoin d'une jeunesse consciencieuse. La jeunesse est télémi, yebi, sans ya, kobundela Afrique et kobundela Mboka. Nzambe apaboyabi. Merci. Le protocole invite Monsieur Muntizulu Nansia Hervé, chargé de communication du mouvement Congo en avant, à bien vouloir monter sur l'estrade pour le partage d'expérience. Monsieur Hervé, s'il vous plaît. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, distingués invités, chers jeunes, tout protocole observé. C'est avec beaucoup de fierté que le mouvement Congo en avant se présente ce jour devant cette assistance pour partager son expérience sur l'implication de la jeunesse dans la lutte contre la corruption et le détournement. Il s'agira pour nous de vous présenter ce que nous avons, quelles actions avons menées, les difficultés rencontrées et les leçons à tirer, afin que dans vos différentes associations ou organisations puissiez les répliquer et plus encore. Qui sommes-nous? En effet, le mouvement Congo en avant est un méga mouvement des leaders acteurs du développement de la RDC à partir de la base. Il rassemble les jeunes Congolaises et Congolais autour de valeurs citoyennes et républicaines telles que l'exemplarité, la justice et l'engagement citoyen. Par où commencer? Pour lutter contre la corruption à long terme, il faut préalablement être convaincu personnellement de l'importance de la lutte. Sans conviction personnelle, la lutte ne sera que sporadique ou un effet d'annonce. Chacun doit en faire son problème personnel. Voilà pourquoi le MCA avait commencé par enseigner à tous ses membres les méfaits de la corruption et la nécessité personnelle de mobiliser la population afin d'éveiller la conscience collective autour de ces fléaux. Nous disons, aucune politique publique ne peut aboutir dans un environnement de corruption et de détournement. Les différentes interventions entendues aujourd'hui y sont revenues. Quelle stratégie pour réussir? Premièrement, la mise en place d'un réseau de communication efficace. Après avoir conditionné les esprits de nos membres, il fallait mettre une place dans la stratégie de communication pour élargir notre sensibilisation. Nous nous sommes basés, dans un premier temps, essentiellement dans les réseaux sociaux, par la création d'abord d'un groupe WhatsApp, d'où les messages de sensibilisation sont produits et transférés dans plusieurs autres forums. Au début, chacun des membres de ce groupe devait être membre d'au moins 100 groupes différents. Avec un forfait Internet de $2, on peut lutter contre la corruption. Nous avons également utilisé Facebook, créé un média en ligne, mais c'est Twitter qui a été pour nous un moteur déterminant. Dans ce même élan, nous avons collaboré avec l'inspection générale des finances pour être informés.
après avoir constaté que la nouvelle direction de l'IGF, dirigée par les chefs de service Jules Alinguet et Key, avait commencé à rendre publiques les conclusions de ces missions, notamment l'affaire de la mauvaise utilisation des cartes de crédit connectées au trésor, le projet du parc agro-industriel de Bukamalonzo, le fonds alloué au Covid-19 et tant d'autres. Nous avons conduit une délégation de jeunes auprès du chef de service de l'IGF pour savoir pourquoi il n'y avait pas de procès plusieurs mois après la publication de ces rapports. Au-delà de la corruption et du détournement, nous avons remarqué que l'impunité est la machine qui bloquait. Qu'avons-nous fait? Nous avons adopté deux approches: amplifier la communication et lancer des actions sur terrain. Nous avons lancé la campagne Le Peuple réclame justice. Nous avons conçu des affiches montées sur des chevrons avec des messages percutants, d'éveil de conscience de la jeunesse et de la population sur la corruption, ou répondant directement à certaines situations, telles que l'affiche Momo ya l'État Ebelate Maniaka Moté. En réponse à une autorité pour qui il est possible de détourner à condition d'attendre les bons moments. L'affiche La place de voleur, c'est en prison et non au Sénat, en réponse à la léthargie de la levée des immunités de quelques parlementaires cités dans les dossiers de détournement, avec les immunités les rendant imperméables à la justice. Nous avons organisé des émissions télévisées. Et puis nous avons couplé à tout cela des actions concrètes sur terrain. Le MCA a pris d'assaut les différents points chauds de la ville avec 5 ou 4 personnes pour mobiliser. Nous voici arrivés à l'étape de la lecture de la déclaration d'engagement des jeunes. À cet effet, le protocole invite M. Roberto Yokoto à bien vouloir prendre la parole. Déclaration d'engagement de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, distingués invités, tout protocole observé, chers camarades jeunes, en tant que délégué de l'auditoire composé des jeunes pour faire cette déclaration en leur nom. Nous, jeunes Congolaises et Congolais, avons accueilli avec intérêt l'appel à la mobilisation contre la corruption et à la promotion du patriotisme, lancé avec ferveur ce jour par les membres du gouvernement présent ainsi que par l'inspecteur général chef de service de l'IGF. Sommes conscients des méfaits de la corruption sur les bien-être collectifs et du rôle crucial que nous devons jouer dans la construction d'un avenir meilleur pour notre nation, déclarant solennellement notre engagement à lutter contre la corruption et à promouvoir le patriotisme. Tout au long des interventions pertinentes entendues aujourd'hui, nous avons réalisé que la corruption, sur toutes ses formes, constitue un frein majeur au développement économique, social, politique et sécuritaire de notre pays. Elle compromet l'accès équitable aux opportunités, notamment à l'éducation adéquate et à l'emploi pour tout jeune qui se trouve dans cette salle et mine confiance des jeunes envers les institutions. Car nous nous disons que ceux qui sont parfois pris au sein des institutions, c'est parce qu'ils ont donné un pot de vin. Le patriotisme, fondé sur l'amour de la patrie, le respect des valeurs nationales et l'engagement citoyen est essentiel pour l'unité, la cohésion et la prospérité de notre nation. Nous, jeunes, sommes porteurs d'espoir et d'énergie et avons le devoir de nous mobiliser pour un Congo plus juste et plus prospère. Dès ce qui précède
nous nous engageons à, premièrement, lutter activement contre la corruption, en adoptant des comportements intègres et en refusant toute forme de corruption, en dénonçant les actes de corruption dont nous sommes témoins, en se désolidarisant des auteurs de ces actes, en participant à des initiatives de sensibilisation et de lutte contre la corruption, en exigeant la transparence et la redevabilité de nos dirigeants, en créant des espaces de dialogue et d'échange pour renforcer l'engagement citoyen. Deuxièmement, en défendant l'intégrité territoriale de la RDC contre toute agression extérieure et en refusant toute complicité avec l'ennemi. En nous engageant dans l'armée afin de renforcer les troupes des jeunes, patriotes capables de faire échec au projet de balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. En participant activement à la vie démocratique de notre pays. Enfin, en utilisant les réseaux sociaux et les médias pour diffuser des messages positifs et mobilisateurs. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous vous prions de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre déclaration ci présente, gage de notre détermination à soutenir les FARDC et son commandant suprême, et l'assurance de l'accompagnement de cette jeunesse qui est en face de vous dans toutes les actions susceptibles d'apporter une paix durable. Il peut donc compter sur les jeunes. De ces faits, au-delà d'un simple discours qui vient d'être lu par moi, permettez-moi, Madame la Première ministre, par le canal de la ministre de la Jeunesse, de vous remettre cette déclaration d'engagement des jeunes en vue de pouvoir le faire parvenir au chef de l'État. Je dis et je vous remercie. Vous voudrez bien applaudir après la lecture de cette déclaration. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, à bien vouloir prendre la parole pour le... nalobaki lelo nakoya awa na 14 mais compte tenu ya mosala nazalaki nango na baréunion nakomi un peu plus tard kozela mais lere nakomi awa na kamwe namoni bajeune ebele olobi na ngano bokomaki ya bopi 7 heures nalobi na bino merci mingi. Merci pour l'ami. Parce que namoni que boza na intérêt à kolanda makambo tozoloba lelo. Oyo tozosolola lelo. Parce que ndenge bamembre ya gouvernement bautoloba awa lelo. Likambo ya corruption soki bino bajeune osimbi yango te lobi tokotia parquet financier lobi makala ekotonda mais ekorésoudre problème te parce que ekozala ke bino olie bino boéchappe na makala okokota nde makala donc lelo eza likambo ya motuya po bino bajeune il faut boboya likambo ministre d'État ya justice alobi azokasula
bino boza d'accord que ndenge toza awa parmi bino sur la corruption ezala bomoni yango normal est-ce que eza normal alors fo tosala nini alors fo tosala nini fo toboya yango fo toboya yango ok donc solo wana awa ekoki kozala te solo wana awa ekoki kozala te n'est-ce pas donc sikoyo tokosala ndenge po solo wana ezala te po ke lobi bino ata batie parquet financier bino bokweya te yango wana eza makambo ya lisolo ya lelo eza lisolo ya campagne ya lelo bomeli mai te bokomela bobanga te mais soki tolingi bilenge naloba bon alors bozala calme nasilisa na comprendre bino balamusi bino ntongo bamemi bino awa mais po kokoma il fallait mpe koréunir bato toza na 24 communes na Kinshasa eza eloko ya moke te donc ngai nasengi bino merci ndenge bopatiente ntina ero sikoyo natanga quand même na français puisque boza bajeune botangaka na français natanga likambo oyo nayebi boconclure na lingala problème eza te Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, les représentants des organisations des jeunes, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kassavubu, Nathalie après Bino parce que ça jeune métier. J'espère que vous y êtes bien. Vous êtes bien. Monsieur le bourgmestre, vous êtes bien. Bon, moi, je suis jeune métier. aleki na baepoke na etape oyo bino bolekaki nakolobanga ite na sina kwa mikolo aza na bana eyeyaka jeune alors soki kolingi ke lobi bino mpe boleka biso parmi bino premier ministre azali n'est-ce pas parmi bino bango bagouvernement bazali parmi bino bandelo tokosolola apres tosilisana likambo ya corruption yango wana mpe bino bajeune ntango tolobi ke faut kososola c'est bien il faut attaquer les anciens batika makambo mabe mais bino bajeune fo mpe botelemela baantivaleur antivaleur ebandi na comportement ya biso nyonso to ndenge toza awa n'est-ce pas antivaleur eza soki bolingi kotosa te wana ekomi antivaleur soki eza ke ministre d'état ya justice alobi awa bino nyonso to ndenge toza awa nani alobi lelo kena na trisha te boyebisaka bazali osali merci nakosepela bozala ebele parce que eza eloko motuya ngai bokokotuna bango bayebi ngai banda na tanga école primaire te nasimisa nayebi eloko combien na triche te nayebi eloko bokokotuna bakoyebisa bino oui je l'affirme allez vérifier donc si nous voulons aller là nous devons assurer que le comportement na biso ezala impeccable, n'est-ce pas? Yamwana bino
campagne oyo tozosala lelo eza mpona bino eza mpe mpo bino bolakisa bamisusu oyo bazoya na nsima na bino, n'est-ce pas? Je vais poursuivre avec mon discours. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je tiens de prime abord à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont l'engagement constant dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo constitue un pilier fondamental de la gouvernance nationale. Son implication déterminante dans l'organisation de cette campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre la corruption et d'appel au patriotisme, dont nous procédons aujourd'hui au lancement officiel, témoigne encore une fois de sa volonté à placer le pays sur la voie d'un développement durable. Je salue la présence de chacun d'entre vous en ce lieu, témoignant ainsi votre engagement à combattre ensemble ce fléau qui sape les fondements de notre société et qui compromet l'avenir de notre jeunesse. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les Nations Unies ont placé la lutte contre la corruption en cette année 2025 sous le thème de l'implication de la jeunesse que vous êtes. Ce choix est d'une grande pertinence, car notre jeunesse incarne l'avenir. Et en prenant pleinement conscience des ravages causés par la corruption, elle doit s'imprégner et promouvoir les valeurs d'intégrité afin d'impulser une transformation profonde et durable de notre société. Face à cet enjeu majeur, le gouvernement de la République démocratique du Congo, en synergie avec les structures de contrôle et de lutte contre la corruption, que sont l'Inspection générale des finances, IGF-ONCI, la Cellule nationale des renseignements financiers, CNRF-ONCI, et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, la LPC, s'engagent à sensibiliser et à mobiliser les jeunes afin qu'ils s'érigent en véritables gardiens de la probité. Nous voulons nous affranchir de cette corruption qui gangrène nos institutions, freine le développement économique et accentue la pauvreté dans notre pays. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la lutte contre la corruption une priorité essentielle et stratégique de son mandat. Son engagement indéfectible se traduit par des actions concrètes et des avancées notables. À titre illustratif, en décembre 2024, il a personnellement honoré de sa présence les assises africaines de commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, organisée à Kinshasa par la République démocratique du Congo. Grâce à cette volonté politique affirmée par le chef de l'État, notre pays a enregistré des progrès significatifs dans les classements internationaux, notamment au niveau de l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International, avec ses supplétifs, le M23 et AFC. Le patriotisme est un gage d'un développement durable, harmonieux et d'un transfert des richesses intergénérationnelles. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'en appelle à l'unité, à la mobilisation générale de la jeunesse congolaise que vous êtes. Vous devez vous ériger en rempart contre la corruption et en acteur engagé pour défendre notre souveraineté nationale. Et cela passe notamment par
rejet de la corruption. Vous êtes, vous les jeunes, l'avenir de la République démocratique du Congo, à jamais unis et indivisibles. Vous incarnez l'espoir d'une Afrique, maître de son destin, qui prend toute la mesure de sa grandeur et sa place dans le concert des nations. Cette campagne que nous lançons aujourd'hui, les instituts supérieurs, les écoles, ainsi que dans tous les milieux des jeunes, sur toute l'étendue du territoire national. La jeunesse doit s'approprier de cette question et en faire son combat. Par ailleurs, j'invite tous les membres du gouvernement à jouer leur partition dans la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme. Nous interpellons les jeunes aujourd'hui, mais ce n'est pas juste un problème des jeunes, cela nous concerne aussi. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare officiellement ouverte la campagne nationale de la lutte contre la corruption et d'appel au patriotisme. Vive la jeunesse congolaise, vive la République démocratique du Congo. La Tessidino, la Tony, le Béné. Jeunesse, la biso longonia. Binonde, boza lobi na biso. Donc binonde, il faut bossa la collègue biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Son Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement. Alors, les organisateurs voudraient bien porter à la connaissance de l'assistance qu'après le départ de leurs excellences, vous voudrez bien rester pour ce qui a été organisé pour vous. Unis dans l'effort pour l'indépendance, pressons nos fronts, prenons le plus bel élan, dans la paix aucun pardon, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ensemble et nous assurerons ta grandeur. Loin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. S'en prendront qu'à eux-mêmes. Que tout le monde reste